Tu l'avais allumé déjà? Ben oui. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance du Conseil communal du mois de septembre. Donc commençons directement par le point 1, l'approbation du procès verbal de la séance. Et j'en profite aussi pour excuser les deux absents au patrimoine. Y a-t-il des questions sur le PV? Oui. Ma question s'adresse à Madame Lebeau. J'aurais voulu savoir pourquoi la question orale n'a pas été reprise dans le PV, s'il vous plaît. La question orale d'actualité, elle est dans le PV. Elle n'est pas dans le PV, elle a été reprise dans l'ordre du jour de la séance du mois de septembre, du mois d'août. Elle n'est pas dans le PV. Elle est dans le PV du mois d'août. Non, le PV du mois d'août se termine par question ouverte d'actualité, le conseil communal, virgule. Rien d'autre. Moi je l'ai lu au même endroit que vous. Après je ne sais pas si elle est de l'autre côté, mais je l'ai lu au Oui. même endroit que vous. La même chose. Mais je ne sais pas, mais je l'ai lu au même endroit dans la question. Question orale L'actualité est reprise dans l'ordre du jour de la séance du mois Donc, dans le PV, donc dans le conseil communal du 29 août, Oui. dans les questions d'actualité, avec une barre rouge à Oui, gauche. oui. Mais, Oui, là elle est reprise précisément. oui, donc là, elle est reprise. Là, elle est reprise, Oui. mais elle n'est pas dans le PV. C'est le PV du mois Ah d'août. ben non, le procès C'est le verbal, PV. je l'ai imprimé. Et l'objet, question ouverte d'actualité au collège communal, le conseil communal, virgule. Mais vous avez posé la question au mois d'août. C'est normal que votre question se trouve dans le PV du mois d'août. Mais elle n'est pas dans le PV. Mais si, dans question ouverte d'actualité, je suis dans le... Enfin, je ne sais pas, quelqu'un d'autre en ce moment. Je suis en train de regarder. Je pense que tu regardes sur le PV du mois. Non, je regarde bien. Séance du mois d'août. Oui, donc Et alors, en haut à gauche, il y a procès verbal, délibération. Et c'est toujours là qu'on voyait les questions orales dans la séance précédente. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Enfin, je sais pas, je vais bien vous montrer. Non, je vous écrirai, ce sera plus facile. Non, c'est juste un problème de... Est-ce qu'on peut reprendre ce qui était écrit dans la question ouverte et là le remettre dans le PV? Tout à fait, oui, que oui, je l'ai lu. Comme ça, on va faire comme ça Oui. et on vote le Ça, PV. C'est correct, ça. Oui. Ça, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça dans le PV. Donc, il y a le point apparaît, question orale d'actualité, vous êtes bien d'accord? Oui. Dans le conseil communal du mois d'août. C'est quand vous allez cliquer sur procès verbal que ça n'apparaît pas. C'est pas parce que quand vous allez dans le point question d'actualité, tout votre texte apparaît. Oui, mais dans le procès verbal... Oui, quand vous allez cliquer sur Oui. le procès verbal, ça n'apparaît pas, ça je ne sais pas. Voilà. Mais on le voit dans les points. Donc, Ah, dans les points, ben oui, parce que je l'ai oui, imprimé, donc j'ai effectivement. ajouté le point. Donc c'est, Oui. enfin, mais je ne sais pas pourquoi. Mais pourra-t-il figurer dans le procès verbal? Bien sûr, oui. Voilà, ben Ah oui, merci, il doit ça va. figurer dans le procès D'accord, verbal, bien ça sûr. va. Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi il n'y figure Voilà. pas. Ok. Quand on prend point par point, donc il y figure. Oui, ça va. L'informatique. Oui, je ne sais pas. Et bien sûr, il doit figurer dans le procès verbal. Je propose qu'on vote le PV. Oui. 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 Point 2, arrêté de police, prise de connaissance, y a-t-il des questions? Non. Point 3, c'est le gros point à l'ordre du jour, donc c'est l'approbation des budgets 2025 des différentes fabriques d'église de notre commune. Je cède la parole à notre échevine du culte, Daniela Kuhn. Donc, voilà, c'est les budgets des fabriques d'église. Je vais faire une introduction pour toutes les fabriques d'église et puis on les votera l'une après l'autre. Je vais y arriver. Donc, en fait, au budget, cette année, en subside ordinaire, puisque c'est ce qui nous intéresse, communal, donc la somme est de 31 820 €, ce qui a quand même fortement diminué par rapport à 22 et 23.
où on vient de 41 158 et de 49 873, puisque les énergies ont diminué et c'était ça qui avait fait gonfler beaucoup les budgets à ce moment-là. Donc, et en extraordinaire, donc on est à 15 097, mais si vous avez lu les rapports, il y a presbytère, chauffage de Bernoux et un moindre dossier, la sono de Warsage, pour lesquels on a demandé des devis supplémentaires parce qu'on estimait que la somme qui avait été mise en extraordinaire était un peu élevée. Voilà. Donc je reprends Bernoux, donc à l'ordinaire 5190 et en extraordinaire, donc c'est ça qui a été reporté. Il y a en fait le remplacement de toute la chauffagerie qui est à gaz. Donc là on attend de nouveaux devis. Des questions? Merci Daniela. Pas de questions, mais je propose de les approuver une par une. Donc on commence. Tu dois... Je mettrai ordinaire, extraordinaire à chaque. Ok, ça va. Donc je vote Bernaud maintenant, et puis tu reprends toujours l'appel. Oui. Donc votons Bernaud. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Ah oui, donc la fabrique d'église de Pompey. La fabrique d'église de Pompey, donc en subside ordinaire communal, donc il y a 3025,69 € et en extraordinaire, les 6597,36 sont demandés pour des travaux de toiture puisqu'il y a des infiltrations. Pas de questions. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. Oui. Là, je te recède la parole. La prochaine, c'est la fabrique d'église de Feneur. Donc là, au subside ordinaire communal, il demande 574 € et rien en extraordinaire. Donc ils sont quasiment autonomes. Bravo. Bravo à la fabrique d'église de Feneur. Y a-t-il des questions? Qu'est-ce que vous voulez? Et un bon trésorier. Président, je propose qu'on vote. Oui. 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 Abstention. Oui. Oui, c'est là. Donc la fabrique d'église de Montreux, en subside communal ordinaire, il demande 3 882 € et en extraordinaire, il n'y a rien pour 25. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Fabrique d'église de Neufchâteau, en subside ordinaire communal, c'est 8 786. En extraordinaire, il demande 2 500 € pour remplacer le système d'incendie au niveau de la chaudière. Merci Daniela. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Abstention. Oui. 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 Fabrique d'église de Saint-André. Saint-André, oui, donc subside communal demandé 2 576 et rien en extraordinaire. Y a-t-il des questions? On félicite le trésorier Oui. de Saint-André. Pierre. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. Oui. Et alors, on va terminer par Wassage, qui en ordinaire communal ne demande rien.
Donc, voilà. Et en extraordinaire, il demande une partie, donc 6 000, plus ou moins 6 000 euros aussi pour des infiltrations de toiture. Et il y avait un deuxième subside, là aussi qu'on a demandé de rectifier par plusieurs devis pour une nouvelle sono. Donc ça, on l'a mis en suspens, donc on a retenu que les 6 000 pour les infiltrations d'eau. Merci Daniela pour le suivi. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Abstention. Oui. 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 Alors, nous passons au point suivant. Un marché de travaux, l'aménagement d'un trottoir rue de l'Église à Beaubeil, Pimacy 2022-2024. Approbation des conditions et du mode de passation. Michel, je te cède la parole. Ce marché il a été déjà passé au conseil, et quand on a rendu le projet au PIC, il y a eu quelques remarques, donc on a dû modifier un petit peu le cahier des charges. Donc, je ne sais pas si vous avez su regarder, il n'y a presque rien qui change, c'est toujours les trottoirs à l'arrêt de bus. Mais pour le PIC, il fallait faire quelques modifications. Donc, Voilà, merci Michel. Oui, pour une petite question. Je m'aperçois dans le projet qui a été mené, donc on est quand même dans une rue qui est classée, et à certains endroits, vous avez des pierres en porphyre, et c'est remplacé, donc ces pierres-là sont remplacées par des clinkers. Oui. Que va-t-on faire de cette pierre qui a été posée par les riverains? Et en même temps, donc dans la pose du trottoir, est-ce qu'on a tenu compte que la rue n'est pas équipée au niveau de l'égouttage? Donc la partie avant, donc quand on vient voir ça, jusqu'au rond-point est équipée, mais cette partie-là du tronçon entre le rond-point et la grande route, c'est une zone qui n'est pas équipée au niveau du système d'égouttage. Est-ce que c'est possible de prévoir, est-il toujours possible de prévoir déjà les pré-raccordements qu'on aurait pour les habitants dans la commune, pour ne pas qu'on réduise spécialement les retards quand on reprend un plan à IDE. pour le moment, il n'y a pas de plan à l'IDE, mais il y a quand même un hidou dans le trottoir, et on reprendra les descentes de toit. On les remettra dans le trottoir pour ne plus qu'elles tournent sur le trottoir. Et pour répondre au pavé porphyre, si on veut des cheminements piétons et que ce soit carrossable, on ne peut pas laisser les pierres, les pavés, donc les pavés seront enlevés. Si les personnes qui ont mis des porphyres devant chez eux, s'ils veulent les récupérer, ils pourront les garder. De toute façon, on en fera certainement rien. Donc, on tient compte. Est-ce possible aux personnes, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont des eaux dans les caves, dans la rue, parce que le niveau d'un arbre phréatique est en dessous de 2 mètres, est-ce possible qu'ils puissent aussi déjà raccorder une partie de leurs égoutages sur la descente, enfin, les trop-pleins d'eau claire, donc parce qu'ils ont des puits perdus? Donc, est-ce possible de laisser partir cette eau-là? S'ils sont avec des puits perdus pour l'instant, il faut qu'ils continuent avec des puits perdus. Mais pour évacuer le trop-plein de puits perdus. On ne demande pas d'envoyer tout dans les égouts, si on ne pas les habitants, c'est de garder un puits perdu et d'infiltrer les eaux au maximum. Mais renvoyer l'eau grise vers la conduite qui sera posée, est-ce possible? La conduite est posée, on va juste repiquer les descentes de toit. Il y a des descentes de toit qui descendent, on va juste repiquer ceux-là pour ne plus que ça coule sur le trottoir en cas de gel ou pour ne pas que ça aille sur le trottoir, mais on ne reprend rien. Parce que dans la rue, donc l'équipement est alternatif, une fois à droite, une fois à gauche. Donc on n'a pas une conduite d'égout devant les habitations, donc elle est située à l'opposé justement. Vous allez chaque fois devoir retraverser la route pour Il y a aller des chercher. tronçons où on retire un tuyau de diamètre 110 pour revenir sur les. Parce qu'il n'est pas mis au plan, donc là on le voit. C'est ça que je pose cette question. C'est quand on ouvrira et puis on coulera le fil d'eau, on verra exactement. On va reposer les avaloirs, les nouveaux avaloirs, on reviendra reprendre les descentes de toit aux avaloirs. Voilà. Merci Michel, merci Guylaine. Y a-t-il d'autres questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors je vous propose 3 points supplémentaires, donc on va les prendre un par un. Nos points en urgence, déposés par le collège. Donc pour le premier point qui s'intitule Point en urgence, finances, culte, fabrique d'église de Dahlem, approbation du budget 2025 pour
qu'on soit dans les délais, donc on va le passer maintenant. Donc on va voter premièrement sur l'urgence pour pouvoir traiter le point. Donc est-ce qu'on est d'accord avec l'urgence sur ce point? Je propose qu'on vote. Oui. 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 Alors maintenant, je propose qu'on débatte du point et Daniela, je te cède la parole. Donc en fait, la fabrique d'église de Dahlem a rentré ses budgets, a rentré ses budgets à temps, mais a oublié de les signer. Donc c'est ça qu'ils ont pris du retard et donc on fait passer le point en urgence. Donc subside ordinaire pour Dahlem, 7 823 €. Et là aussi, ils n'ont rien prévu pour l'instant en extraordinaire. C'est toujours à l'étude au niveau des demandes de devis. Merci Daniela. Je propose qu'on vote le point s'il n'y a pas de questions. Votons le point. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. Oui. Oui, donc même procédure pour le point suivant, finance culte fabrique d'église de Mortrou. Je propose qu'on vote l'urgence. Est-ce qu'on est d'accord sur l'urgence? Oui. 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 Sur l'urgence que c'est. Oui. Oui. Oui, donc voilà. On va débattre du point. Donc c'est une modification budgétaire 2024. Oui, donc Mortrou, de nouveau, il y a des infiltrations au niveau de la sacristie et c'était vraiment urgent de faire réparer toutes les coulées d'eau qui rentraient pour éviter que ça s'abîme plus trop. Et c'est un montant de 8 000. 14 913, Pardon 14 913. 14 915. L'humidité peut impacter l'orgue. Pardon? L'humidité peut impacter l'orgue. Non, mais c'est pas, c'est la sacristie. C'est de l'autre côté. C'est pas au niveau de- Bah oui, mais voilà. Donc c'est quand même à l'opposé, la sacristie est à l'opposé d'où ce truc-là. Quand il fait cru, il fait cru. Hein. Enfin. Voilà, je vous remercie. Y a-t-il des questions? Non. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Merci Daniela. Oui, en urgence, finance, marché public conjoint, travaux avec la SPGE, aménagement de liaison cyclo-piétonne entre Mortrou et Wartsage. Je propose qu'on vote l'urgence pour pouvoir aborder le point. Oui. 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 Michel, je te laisse présenter le point. Donc c'est le projet de Louis Chantier de Racine pour les pistes cyclables, c'est fait partie du PIC aussi. Et on a reçu quelques remarques quand on a rendu le dossier, donc on a dû faire avec l'auteur du projet quelques modifications qui demandaient, alors qu'on avait fait des réunions au préalable avec eux et tout avait l'air pas en ordre, mais je ne sais pas, ils sont revenus sur certaines choses. Et on avait un accord avec la SPGE et l'AIDE qui prenait les égouts en charge. Et ce n'est pas repris dans le plan PIC 2024. Donc ce sera peut-être repris dans le plan PIC 2025. Mais comme les plans PIC doivent être rendus pour ici fin d'année 2024, il était important de repasser maintenant modifié avec au conseil pour être sûr de pouvoir obtenir quand même les subsides sur la partie aménagement cyclable. Donc ici on a le cahier des charges qu'on a passé le mois passé, celui-ci, et on espère obtenir en 2025 les subsides de la SPGE et de la IDE. Arnaud a interpellé le ministre pour voir si c'était faisable pour 2025. On attend réponse. Donc, voilà. Donc, je voudrais aussi remercier le service à l'administration et les auteurs de projet qui ont travaillé pendant maintenant 15 jours d'arrache-pied pour pouvoir leur passer au conseil, que ce soit celui-ci ou celui de Beauvais, parce que ça va absolument être attribué pour fin d'année, sauf si le PIC autorise de donner des délais supplémentaires. Donc c'était important de le repasser.
Merci Michel. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Alors, le projet ne change pas le règlement. Oui. 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 Nous avons voté tous les points. Y a-t-il des questions d'actualité? Moi, oui, j'aurais voulu savoir, parallèlement aux travaux de trottoir qu'on va faire à Beauvais, si il n'est pas envisageable d'améliorer quand même la circulation entre la route devant le presbytère et le cimetière. Pour les personnes âgées, ça devient vraiment un parcours de jour de pouvoir se rendre au cimetière à Beauvais. Nous avions, si je me trompe, Fabien avait rencontré avec une personne du SPOE. On avait eu l'idée de la mettre à sens unique et de faire une borde sur le côté pour que les personnes puissent marcher sur une borde de la route, parce qu'il y a des endroits où c'est difficile de faire des trottoirs. Sur les trottoirs, les accotements sont vraiment assez talus. D'autres, c'était de garder 1 mètre 20 de la route et mettre des piquets au fer à marquage, que ce soit sécurisé pour que les piétons puissent marcher sur le bord de la route avec un sens unique. Et malheureusement, ça a été refusé. Donc, ça venait du monument, je vais dire du rond-point au centre du monument, jusque la rue Chemin d'André. Mais ça a été malheureusement refusé. Fabien, tu étais là avec la personne du SPO. Oui, mais la question que je pose, moi, c'est entre le presbytère, le parking, je vais dire, et le cimetière, qui est en contrebas. C'est un chemin public, communal, mais il est vraiment difficile d'accès pour les personnes avec des difficultés. C'est ça. Il faudrait qu'on envisage d'aménager ces endroits-là, et pas qu'à Beauvais, il y a d'autres endroits pour les enterrements, il faudrait aménager. Je vais revenir dans le sens, tu peux avoir la directe aussi. Le souci, c'est que dans la rénovation qui a été faite il y a 1 an, 2 ans maintenant, également qui a été un enterrement jusqu'à la fin de maçon, et pas dans le reste, c'est du raclage, et les gens ont des difficultés de lever les pieds, qu'on se retrouve avec des petites, des grosses et moyennes. Quand les vaches repassent ou les tracteurs repassent, on remonte les pierres un peu plus grosses et les gens ont tendance à faire se trébucher, les personnes âgées, c'est pas évident. Voilà. Ouais, c'est dans ce sens-là. J'en prends note. Alors en même temps, tant qu'on est sur la zone cimetière, ce serait peut-être bien de prévoir aussi un caisson en bois pour jeter les plantes usagées ou les plantes défaites, comme on a sur le haut du cimetière, et avoir un bac pour en dessous. Okay. Oui. Encore une autre question. Il y a quelques semaines d'ici, donc sur la route, la rue du chemin de Vandelaine, à la sortie de Loisy-Bézarne et en descendant à hauteur du contrefort, donc on avait de l'inondation qui passait sur la route. Donc on est passé avec le service des travaux. Mais je me rends compte en passant à pied aussi par là, qu'au niveau sécurité, il faudrait qu'on améliore la sécurité de 2 puits qui servent aux agriculteurs. Les agriculteurs viennent, ils prennent l'eau, c'est tout à fait normal, mais le problème c'est qu'ils ne referment pas les plaques. Donc, il y a pas mal d'enfants qui montent et qui descendent, il y a un peu toutes sortes de personnes. Mais autant pour aller jeter soit un mauvais produit dans la citerne où ce ne serait pas bon non plus pour le bétail. Donc, mettre un panneau comme de quoi les citernes devraient être refermées par souci de sécurité et placer peut-être des plaques métalliques plus légères à mettre en place et plus résistantes, mais qu'on n'ait pas la possibilité à tous les coups de pouvoir aller avec une personne, un enfant peut tomber dedans puisqu'on est à proximité de la bulle à verre. Et donc voilà, au niveau sécurité, améliorer cette zone-là. Et alors, de la même façon, de l'autre côté de la voirie, donc il y a un percement qui a été fait du temps d'ancien service des travaux, sous la voirie pour dévier l'eau et la descendre le long des armes de chez Henri. Et ils descendent là-bas, donc c'est dans une demi-lune qui a été placée, et elle est complètement envahie par l'air, donc ce serait bien d'envoyer le service. Mais il y a des endroits où on a remis des tuyaux. On a remis des tuyaux de ce côté-là, à mon avis ça descend presque jusqu'à... Il y a une partie qui est en apparent, mais on ne voit plus que ça s'écoule normalement, et en même temps on a l'impression que c'est bouché parce que l'eau remonte, et c'était souvent le souci.
l'eau remontait et débordait sur la voirie parce que la sortie du bac qui est au creux de la maison chez Henri, cette sortie-là est bouchée, donc là elle n'a jamais été débouchée depuis, on va dire, passé 40 ans. Et en même temps, l'eau, quand elle ne s'évacue pas et qu'on a des fortes pluies, l'eau revient sur la route et passe au travers du coffre de la route. Donc là, on aura des soucis pour l'hiver, donc c'est vraiment par précaution avant l'hiver qu'on devrait faire quelque chose. Curer le fossé avec le petit. Oui, ça serait bien. Mais et en même temps, les eaux qui venaient, que la route était restée humide, on a regardé, ça venait quand on descend la route, ça venait de droite, et c'était le puisard qui débordait, le tromblait débordait du quartier. Et comme il y a eu pas mal d'eau ces moments-ci, qu'on est sur la source directement, il y a une source qui est sous la route aussi, donc à tout moment on va avoir des détériorations en plein hiver. C'est la source, à mon avis, ça sort un peu de la route, c'est pas tout à fait... Mais elle remonte, la base de la source remonte à hauteur de la plaque de chez Henri, donc quand on va à Beauvais pour redescendre sur Varsage, la base de la source est là au-dessus. Okay. Donc il faut vraiment voir toute cette zone-là et prendre peut-être une journée de février. Merci pour votre question. Oui, je reviens sur la question orale du mois passé concernant l'inaction de la commune suite à une mise en demeure d'un propriétaire en infraction ou aide. Monsieur Dewey m'a conseillé de m'adresser au collège, ce qui a été fait dès le lendemain, et j'attends toujours une réponse. Fabien, veux-tu répondre alors à la question orale de la dernière fois? C'est la possibilité. La décision a été prise au collège de reprendre des contacts formels avec le fermier en question pour renégocier l'ouverture du passage. Pourquoi renégocier? Parce que tout a été fait. Vous avez déplacé 7 personnes pour aller voir sur place et faire un procès verbal. Vous avez envoyé une mise en demeure et vous avez donné 15 jours aux fermiers en infraction pour se conformer à la législation, à vos exigences, sans quoi vous le feriez à ses frais. Et maintenant, vous allez négocier. Mais bon sang, à la commune de Dahlem, il ne faut jamais respecter les injonctions quand on est en infraction, parce qu'après on négociera. Ça ne va pas, ça, Fabien. Sauf qu'avec ce monsieur-là, ça ne se passe pas comme ça. Comme je dis, il suffit d'être méchant et en infraction à la commune, et alors on a tous les droits. On ne partage pas ton avis. Je vais te lire un petit texte que j'ai écrit pour rien oublier. En 2020, le chemin numéro 9, que tu connais bien, était fermé par le fermier en question. Nous avons choisi de faire ouvrir ce chemin public par la force, en arrachant la barrière qu'il avait placée, mettant fin à de longues années de désagréments pour tous les usagers. Les conséquences en représailles ne se sont pas fait attendre. Ce fut désastreux en termes de mobilité. Ornérage volontaire dans la partie du chemin, pose d'embarques diverses, branchage, vieux pneus, rouleaux de fil barbelés et cordes recouvertes de bousses de vache. L'année suivante, fort de cette expérience, j'ai décidé de changer d'optique lors de l'élaboration de nouvelles balades communales. Lorsqu'il a fallu rencontrer bon nombre de propriétaires crevés de servitude publique pour leur faire accepter de dévier certains tronçons, d'y aménager des infrastructures de confort ou de leur faire signer des documents d'autorisation officielle. J'ai choisi de remplacer la force, la contrainte et l'imposition par le dialogue, la diplomatie et la négociation. Avec succès, car j'ai obtenu l'entièreté de ce que notre groupe avait demandé pour nos 98 km de balade. Sauf évidemment pour la balade numéro 11 empruntant le chemin numéro 9. Il ne fut évidemment pas étonnant qu'à peine balisé en 2023, bon nombre de piquets et balises y furent arrachés et portés disparus. Cela restait un réel échec, le seul. Dès lors, j'ai redoublé de patience pour revoir avec lui ce qui le dérangeait et comment nous allions trouver un accord au profit de tous. En appliquant ces mêmes recettes que sur la diplomatie, le dialogue constructif et la négociation, j'ai pu obtenir depuis un franc passage avec balisage désormais resté intact. Alors, au nom de l'administration, je peux reconnaître que la priorité a été à juste titre donnée à d'autres projets d'ampleur déjà effectifs ou encore d'élaboration telles que des pistes cyclables, des pistes partagées ou des balades, et nous pouvons être fiers de notre bilan de mobilité tous. Cependant, le temps est venu de reprendre les débats avec lui pour ce dossier épineux qu'est le passage du sentier de la Canelle. Je réitère donc devant le conseil communal ma façon de procéder de manière à obtenir une fin heureuse pour tous, car je suis convaincu que repartir sur de la répression d'emblée ne fera qu'envenimer la situation déjà peu évidente et risquera de poser un nouveau problème sur le chemin numéro 1. Voilà ce que je peux te répondre. Et je suis convaincu que si on lui rentre dans l'art comme on l'a fait par le passé,
on va non seulement ne jamais plus passer la cannelle, mais on ne passera plus non plus au chemin neuf. Ah, on ne passera plus au chemin neuf. Mais mon ami, je vais mettre une barrière devant chez moi en disant je ne veux pas qu'on passe, je suis bien plus tranquille s'il n'y a pas de voiture. C'est exactement la même chose. N'oublie pas que depuis le décret du 6 février 2014, toutes les voiries communales sont équivalentes. Que ce soit un sentier, que ce soit une route à 3 bornes, c'est une voirie communale qui doit respecter le décret du 6 février Et 2014. qu'est-ce que j'ai pu faire quand il y avait des pneus, des branches, des fils, etc. On s'amusait à envoyer le service travaux les enlever parce que c'est une voirie communale. Et le lendemain, il y en avait de nouveau qui était mis. Non, On ne peut pas mettre notre ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. N'oublie pas qu'il y a 3 ou 4 ans, lorsque nous avons voulu passer sur le chemin numéro 9 avec la balade de Warsage, vous nous l'avez interdit. Vous nous avez dit, vous ne pouvez pas passer là, le chemin n'est pas légal. C'est moi qui ai dû vous montrer, via les modifications de l'Atlas des chemins vicinaux qui a été fait par l'ancien propriétaire de la maison, l'ancien directeur général, qui a modifié tous les plans sont impeccables. Quand je vous les ai remontrés, vous avez convenu que le chemin numéro 9 était bien un chemin légal. Et on l'a rouvert. Vous l'avez rouvert, vous avez vu comment vous l'avez rouvert? En mettant un échalier de chaque côté. Au départ, mais quand c'est un chemin de 4,68 m, on peut passer là avec un cheval attelé. Donc on a fait, on a arraché la vous avez d'abord mis des échaliers, enlevé des échaliers, et puis là, laissé une barrière. Et puis j'ai refait une intervention au conseil communal pour dire qu'il avait une barrière avec une corde qui était fixée dans le sol et un tas de fumier dessus. Alors vous l'avez enlevé. Et avec les conséquences désastreuses que ça a donné. Alors que maintenant, en négociant avec calme et politesse, le chemin, ça fait 2 ans qu'il est rivalisé, il n'y a aucun problème, il n'y a plus aucun piquet qui a disparu, il laisse passer tout le monde et il ne fait plus d'histoire. Évidemment qu'il ne peut pas faire d'histoire. Ah, mais pourtant il en faisait. Il en faisait, mais parce que vous n'avez pas pris les dispositions nécessaires. Ah oui, donc quand tu as 10 piquets avec balises qui disparaissent, qu'est-ce que tu fais? Tu en replantes 10, la semaine suivante, ils ont de nouveau parti. Et ta balade, elle ne sera jamais effective alors. Je pense qu'on a su échanger, je crois que Francis t'a donné ton point de vue, Fabien, tu as répondu. Est-ce qu'il y a une autre question d'actualité sur le sujet? Enfin, sur un autre sujet, pardon, merci Ariane. Ben, je vous remercie, sinon s'il n'y a pas d'autres questions d'actualité, la séance publique est levée, je vous souhaite une belle soirée. C'est bon.